Merci, sœur Albertine. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous suivez maintenant en streaming et à ceux et celles qui nous suivront après. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer, même si c'est en ligne. Je suis sœur Viviane Guela, je suis togolaise. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle sœur Charlène Biloa, vengo del Cameroun. Je viens du Cameroun. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Geraldine Rivas. Je viens de la Guinée équatoriale. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Irène. Je viens de Madagascar. Nous sommes toutes étudiantes à l'Université pontificale Sciences de l'Éducation Ausilium à Rome. Très contente de partager ce moment avec vous. Notre rencontre aujourd'hui a pour objectif de présenter de manière globale le nouveau directoire pour la catéchèse. Lors de sa publication, un grand catéchète ou théologien de la catéchèse belge, Henri de Roodt, a déclaré: ce directoire est un grand rendez-vous à ne pas manquer. Les conférences, les congrès organisés, les nombreux articles, les guides publiés pour faciliter la lecture et l'approfondissement de ce directoire, les traductions dans plusieurs langues, témoignent de l'accueil positif de ce directoire par tant de personnes et d'institutions. Nous voulons aussi répondre positivement à ce rendez-vous. Notre intention est d'interroger nos pratiques à la lumière des indications offertes par ce directoire. Le nouveau directoire demande en effet l'implication de tous pour qu'il ne reste pas lettre morte. Il a été publié pour transformer notre pastorale catéchétique. Il semble intéressant à cet égard de reprendre quelques affirmations de certaines personnes qui nous le rappellent. La première déclaration est celle d'un catéchète italien, Giuseppe Ruta, qui présente le directoire comme un test qui nous offre des indications faisant autorité. Ces indications doivent certainement être repensées, réinterprétées et mises en œuvre aux différents niveaux de décision et de réalisation, national, diocésain, paroissial et communautaire. Le même catéchète affirme: le texte est un appel passionné et courageux à relever les défis culturels d'aujourd'hui qui intéressent et intéresseront de plus en plus l'avenir, les itinéraires d'évangélisation et de catéchèse. Le catéchète et bibliste Cesare Bissoli affirme également que le directoire pour la catéchèse n'est pas un simple support, mais un guide normatif, un test qui offre un ensemble de critères de vérification à partir desquels comprendre et pratiquer toute forme de catéchèse. Alors, notre présentation est structurée comme suit. Dans un premier temps, nous répondrons à ces simples questions. Quand, par qui, pour qui et pourquoi le nouveau directoire a été rédigé? Nous parlerons tout de suite après du rapport entre ce nouveau directoire et deux directoires qui l'ont précédé. Dans un troisième moment, nous présenterons les fondements de ce nouveau directoire. Le quatrième moment est consacré à la présentation de sa structure et de son contenu. Et enfin, nous présenterons quelques observations et considérations qui nous semblent importantes. Ceci dit, nous donnons la parole à sœur Eradina, qui va nous donner la réponse à la première question. Chère sœur Eradina, quand a été publié ce nouveau directoire? Merci, sœur Viviane. Ce directoire a été présenté à l'Église le 25 juin 2020, mais son approbation a eu lieu le 23 mars 2020. Sans qu'il y ait eu un choix conscient,
L'approbation est tombée le jour de la mémoire liturgique de Saint Uribe de Mogrovejo, un saint d'origine espagnole qui, nommé président du tribunal de Grenade en Espagne, fut consacré évêque et envoyé par le pape Grégoire XIII à Lima, au Pérou. L'approbation, le jour même, peut sans aucun doute être considérée comme une coïncidence providentielle. Providentielle parce que Saint Uribe est un saint qui a donné une forte impulsion à l'évangélisation et à la catéchèse, et qui a compris son ministère épiscopal comme celui d'un évangélisateur et d'un catéchiste. Le nouveau directoire a donc été placé sous la protection de ce grand catéchiste. Merci, Sœur Eradina, pour cette information. Chère Sœur Irène, nous voulons savoir qui est l'auteur de ce document. Merci, Sœur Viviane. Le nouveau directoire a été publié par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Ce Conseil pontifical a impliqué de nombreux hommes et femmes dans cet exigeant travail de publication. Le nouveau directoire est en effet le résultat d'une vaste consultation au niveau international et sa publication a été réalisée avec la participation de nombreux experts. Des évêques, des prêtres et des catéchètes ont donné leur avis lors de différentes étapes de rédaction. Il a fallu 12 révisions pour arriver à cet texte définitif et 5 ans de travail. Merci beaucoup. Qui sont alors les destinataires de ce document? En tant que document du Saint-Siège, le directoire pour la catéchèse s'adresse à toute l'Église. Ce nouveau directoire s'adresse en premier lieu aux évêques en tant que premiers catéchistes du peuple de Dieu et premiers responsables de la transmission de la foi. Avec eux, les conférences épiscopales et leurs commissions pour la catéchèse sont concernées. Les plus impliqués dans l'utilisation de ce directoire sont les prêtres, les diacres et les millions de catéchistes qui, avec gratuité, effort et engagement, offrent quotidiennement leur ministère dans les communautés chrétiennes. Le directoire est également au service des organismes non seulement pastoraux, mais aussi académiques, engagés dans la catéchèse et l'évangélisation. Wow, c'est très beau. Toute notre gratitude au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Ce directoire est un grand cadeau pour nous tous. Chère Sœur Irène, pourrais-tu nous partager l'intérêt qui a motivé la rédaction de ce directoire? Le nouveau directoire, comme le précise le numéro 10, propose les principes théologiques pastoraux fondamentaux et quelques orientations générales se révélant pertinentes pour la pratique de la catéchèse à notre époque. Il se veut un outil pour aider à l'élaboration des directeurs inculturés nationaux ou locaux. En effet, un directoire à caractère universel ne peut pas toucher toutes les particularités culturelles. Un travail d'inculturation de ces indications et de ces orientations de la part des églises particulières est donc nécessaire. Merci pour toutes ces informations. Chère Sœur Charlène, la curiosité nous tourne vers toi. Nous attendons parler du nouveau directoire. Y a-t-il eu un ou plusieurs directoires qui l'ont précédé? Merci, Sœur Viviane. On ne peut pas parler de ce directoire sans mentionner son lien avec les 2 autres premiers directoires.
Le nouveau directoire, comme nous le lisons dans sa présentation, est en continuité dynamique avec les deux directoires précédents, à savoir le directoire catéchétique général publié en 1971 et le directoire général pour la catéchèse publié en 1997. En plus d'être en continuité avec ces deux directoires, il est également en continuité avec d'autres documents ecclésiaux qui l'ont précédé. Il est opportun de rappeler que les trois directoires ont été rédigés à la suite de certains documents importants du magistère. Chacun a un point de référence. Le directoire de 1971 a pour point de référence l'enseignement du Concile. Le directoire de 1997 a pour point de référence le catéchisme de l'Église catholique et le nouveau directoire a pour point de référence le synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne ainsi que l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. En effet, il convient de noter qu'Evangelii Gaudium est cité environ 80 fois dans le nouveau directoire. Entre le premier et le deuxième directoire, 26 ans se sont écoulés. Et entre le deuxième et le nouveau directoire, 23 ans. Au cours de ces années, l'Église a vécu de nombreux événements qui, tout en ayant des accents différents, sont devenus des moments significatifs de son cheminement. Ces événements ont donc permis une compréhension toujours plus profonde des mystères de la foi et de l'évangélisation. Dans ce parcours ecclésial sont rappelés les apports du pontificat de Jean-Paul II, de Benoît XVI et celui de François. Le pontificat de Jean-Paul II a suscité une véritable impulsion pour le renouveau de la catéchèse, notamment avec l'exhortation Catechesia Tradende, une exhortation post-synodale publiée en 1979. Le pape Benoît XVI, quant à lui, a souligné à plusieurs reprises l'importance de penser la catéchèse dans le processus de la nouvelle évangélisation. Selon sa volonté, la catéchèse ne devait plus être sous la responsabilité de la congrégation pour le clergé, mais sous celle du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Ce souhait de sa part a été exprimé dans la lettre apostolique intitulée Fides per Doctrinam, publiée en 2013. Ce changement d'émetteur de la catéchèse est également considéré comme l'une des raisons de la publication de ce nouveau directoire. Le pape François, à son tour, avec la publication d'Evangelii Gaudium, a voulu mettre en évidence le rapport entre évangélisation et catéchèse, en tenant compte de la culture de la rencontre. Avec la constitution apostolique Predicat Evangelium sur la curie romaine, publiée le 19 mars 2022, la catéchèse a désormais incluse dans le dicaster pour l'évangélisation, le dicaster dirigé par le pape lui-même. Le renouveau de la catéchèse a également été marqué par d'autres événements majeurs. Le grand jubilé de 2000, l'année de la foi, le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Les récents synodes méritent également d'être mentionnés, notamment ceux sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne, la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain.
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Parmi les événements importants à citer, il y a aussi la publication du compendium du catéchisme de l'Église catholique. Sœur Charlène, je note qu'il y a beaucoup d'événements qui ont précédé la rédaction de ce directoire. Il y a eu un chemin. Alors surgit maintenant une question. Y a-t-il des exigences communes qui subsistent entre les trois textes? La réponse est affirmative, sœur Viviane. Parmi les exigences communes, on note en particulier la finalité et les tâches de la catéchèse. Il est donc important que le catéchiste et tous ceux qui sont engagés dans le ministère catéchistique connaissent et aient toujours à l'esprit dans leur mission la finalité de la catéchèse et les tâches qui permettent d'atteindre cette finalité. Il est également reconnu que chacun des trois directoires est caractérisé non seulement par l'actualisation du magistère ecclésial, mais aussi par l'attention au contexte historique. L'Église est appelée à se confronter avec de nouvelles problématiques et particulièrement avec ces deux problématiques intimement liées, la culture numérique et la mondialisation de la culture. L'attention au contexte historique est donc une exigence que l'on ne peut pas négliger dans tout processus de la catéchèse. Nous voudrions à cet effet prendre une belle citation de Monseigneur Rino Fisichella. Nous citons: « Par sa nature même, la catéchèse est appelée à être au service de l'annonce de la foi adressée à une personne historique, ce qui implique pour la catéchèse une reconsidération continue et dynamique d'elle-même par rapport au changement et au développement de la culture contemporaine. » Merci beaucoup, sœur Charlène, pour tous ces détails. Alors, nous retenons que ce document résulte fondamental pour toute action évangélisatrice. Il est donc très important de connaître les fondements pour un usage plus adéquat. Sœur Irène, pourrais-tu nous parler des fondements du directoire de la catéchèse? Merci, sœur Viviane. Monseigneur Salvatore Fisichella et Monseigneur José Octavio Ruiz Arenas nous rappellent que dans les décennies qui ont suivi Vatican II, l'Église a réfléchi à de nombreuses reprises sur la mission que Jésus lui a confiée. Cette exigence de l'évangélisation est très marquée par ce document qui sont en continuité, Evangelii Nuntiandi et Evangelii Gaudium. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre cette affirmation de Monseigneur Salvatore Fisichella et Monseigneur José Octavio Ruiz Arenas que nous vous proposons. Saint Paul VI, avec Evangelii Nuntiandi, et le pape François, avec Evangelii Gaudium, indiquent le chemin dans l'engagement quotidien des croyants pour l'évangélisation, un chemin auquel on ne saurait se dérober. De Saint Paul VI, on peut se rappeler cette forte déclaration: l'Église existe pour évangéliser. Et du pape François, l'on peut évoquer cette fameuse phrase: je suis une mission sur cette terre. Force est de constater que le nouveau directoire a accueilli de manière remarquable l'exigence évangélisatrice rappelée par ces deux documents. Comme affirmé dans l'introduction du nouveau directoire, la catéchèse a sa place dans les processus de renouvellement que l'Église est appelée à mener pour répondre fidèlement au mandat de Jésus avant son ascension. Au numéro 5 du même directoire, nous lisons: le critère qui a guidé la rédaction de ce directoire pour la catéchèse se caractérise par la volonté d'approfondir le rôle de la catéchèse
dans la dynamique de l'évangélisation. Ce critère qui a motivé la réflexion et la rédaction de ce directoire trouve son fondement dans les paroles du pape François. En ce qui concerne la nature de la catéchèse, il convient de mentionner en particulier les numéros 164 et 165 d'Evangelium Gaudium, dans lesquels le pape souligne le rapport entre kérygme et catéchèse. Au numéro 164, nous lisons: nous avons redécouvert que dans la catéchèse aussi, la première annonce ou kérygme a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Evangelium Gaudium s'attarde ensuite sur ce qu'est le kérygme. Le kérygme est trinitaire. C'est le feu de l'esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Et de là, en rapport avec le catéchiste, le pape François poursuit. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Le pape François apporte également une précision importante, je cite. Quand nous disons que cette annonce est la première, cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'après elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif parce qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse, sur une forme ou une autre, à toutes ces étapes et ces moments. Le numéro 165 d'Evangelii Gaudium approfondit la relation entre catéchèse et kérygme et identifie les caractéristiques que doit avoir la proclamation centrée sur le kérygme. C'est dans ce sens que Monseigneur Salvatore Fisichella et Monseigneur José Octavio Ruiz Arenas arrivent à cette conclusion. Le lien étroit entre évangélisation et catéchèse devient donc la particularité de ce directoire. Il entend proposer un parcours qui unit l'annonce du kérygme et sa maturation. On peut ainsi constater sans doute l'influence d'Evangelii Gaudium sur le nouveau directoire. En effet, le directoire rappelle que dans la perspective du renouveau ecclésial, autant pour moi, le pape François a indiqué dans l'Evangelium Gaudium quelques caractéristiques de la catéchèse que la catéchèse doit avoir pour exprimer son lien direct avec l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. La catéchèse est appelée à être une catéchèse kérygmatique. Une autre caractéristique que la catéchèse est appelée à avoir est celle de l'initiation mystagogique. Il s'agit de l'inspiration catéchuménale, qui est considérée comme de plus en plus urgente. Il s'agit d'une intuition qui s'enracine dans la réflexion catéchétique et dans la pastorale de l'Église d'aujourd'hui. La voie de la beauté est un autre axe que la catéchèse kérygmatique est appelée à avoir.
Merci beaucoup pour tous ces détails. Notons que de nombreuses personnes reconnaissent que le nouveau directoire pour la catéchèse a été conçu selon une structure systématique qui permet de saisir immédiatement les contenus et les orientations fondamentales. Nous vous proposons alors de parcourir simplement son index général en commentant l'une ou l'autre chose. Le texte est présenté de la façon suivante. Il y a d'abord les sigles, puis vient la présentation du document par Monseigneur Salvatore Fisichella et Monseigneur José Otavio Ruz Arenas, qui étaient respectivement président et secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. On poursuit avec l'introduction, les trois parties du texte, la conclusion et les différentes parties et les différents index qui sont très importants pour la recherche. L'index des documents, l'index des sujets et l'index général. Dans certaines éditions, on trouve le long guide de lecture proposé par Monseigneur Salvatore Fisichella. Dans cette présentation, nous prenons également en compte l'apport de ce guide ainsi que le vade-mecum du directoire pour la catéchèse, publié par Catherine Chevalier et Henri de Roite. Maintenant, nous voulons parcourir ensemble les trois parties du document à travers une vidéo. Et pour bien suivre cette vidéo, nous vous demandons de mettre le volume au maximum parce que le volume est un peu bas. Merci. Nos chères étudiantes qui vont nous présenter le nouveau directoire pour la catéchèse, le directoire publié en 2020 par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Elles vont donc nous présenter les trois parties. Il s'agit des sœurs Viviane du Togo, sœur Charlène du Cameroun, sœur Irène et sœur Soavine de Madagascar. Nous les écoutons avec joie. Nous vous écoutons, chers étudiants. Le directoire comprend trois parties. La première partie situe la catéchèse dans la mission évangélisatrice, montrant ainsi la continuité avec le directoire de 1997. C'est d'ailleurs la partie où l'on trouve de nombreuses citations de ce directoire. Dans la deuxième partie, le document parle du processus de la catéchèse. Le choix du terme processus a été apprécié par plusieurs catéchètes, car avec ce terme, on veut donner à la catéchèse le sens du chemin de l'itinéraire. La troisième partie traite de la catéchèse dans les églises particulières, vues dans leurs différentes articulations. La première partie, la catéchèse dans la mission évangélisatrice de l'Église. La première partie comprend 4 chapitres. La structure de cette partie a été vraiment pensée de manière logique. Après avoir parlé de la révélation et de sa transmission qui se fait à travers l'évangélisation, le directoire parle de l'identité de la catéchèse, puis du catéchiste et enfin de la formation des catéchistes. Chapitre 1. Révélation et sa transmission. Il nous faut souligner que le directoire fait le choix de parler de la révélation en partant de Jésus-Christ comme révélateur et révélation du Père. Et dans le deuxième point, en parlant de la foi en Jésus, on souligne le fait que la foi est une réponse à Dieu qui se révèle. La foi n'est donc pas seulement un don, mais aussi une réponse. Cela implique certainement pour les catéchistes
de créer des conditions pour faciliter la réponse des interlocuteurs et de mettre en œuvre une catéchèse plus dialogique. Le troisième point porte sur la transmission de la révélation dans la foi de l'Église et approfondit le rapport entre révélation et évangélisation et présente l'évangélisation comme un processus composé de différentes étapes et moments. Le quatrième point, intitulé « L'évangélisation dans le monde contemporain », comprend 3 sous-points. Le premier sous-point, intitulé « Une nouvelle étape de l'évangélisation », commence par cette déclaration très positive et rassurante qu'il nous semble important de citer. L'Église se trouve face à une nouvelle étape évangélisatrice parce que même dans ce changement d'époque, le Seigneur ressuscité continue de faire toutes choses nouvelles. Dans le deuxième sous-point intitulé « Évangélisation et inculturation de la foi », on évoque entre autres le rapport entre évangile et culture, foi et culture. Il est rappelé que l'Église est appelée à regarder l'histoire avec des yeux de Dieu, en y reconnaissant l'action de l'Esprit. Le dernier sous-point, concernant la catéchèse au service de la nouvelle évangélisation, propose la catéchèse en sortie missionnaire, la catéchèse sous le signe de la miséricorde et la catéchèse conçue comme laboratoire de dialogue. Ces caractéristiques de la catéchèse méritent d'être approfondies. Le deuxième chapitre est intitulé « L'identité de la catéchèse » et c'est un chapitre de base parce qu'il pose les bases et offre les principales références catéchétiques telles que la nature, la finalité, les tâches et les sources de la catéchèse. En ce qui concerne la nature de la catéchèse, on souligne son lien avec le kérygme et l'exigence d'une catéchèse inspirée du catéchuménat. Dans le processus de l'évangélisation, la catéchèse est vue en relation avec la première annonce. On parle ensuite de la catéchèse de l'initiation chrétienne en mettant en relief ses caractéristiques et la contribution de la catéchèse dans la formation permanente à la vie chrétienne. Le troisième point de ce chapitre. Au centre de chaque processus de catéchèse se trouve la rencontre vivante avec le Christ. La catéchèse atteint donc cette finalité à travers des tâches qui sont présentées au quatrième point. Mener à la connaissance de la foi, initier à la célébration du mystère, former à la vie en Christ, apprendre à prier, introduire à la vie communautaire. Et enfin, dans le cinquième point, on parle des sources de la catéchèse qui sont aussi à considérer comme des voies. La parole de Dieu dans la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, le magistère, la liturgie, le témoignage des saints et des martyrs, la théologie, la culture chrétienne et la beauté. Chapitre 3, le catéchiste. Ce chapitre est important car avant la catéchèse, il y a le catéchiste. Le chapitre s'ouvre sur l'identité du catéchiste et sa vocation dans l'Église. Les différents acteurs de la catéchèse sont ensuite présentés. L'évêque comme premier catéchiste, le prêtre, le diacre, les consacrés et enfin le catéchiste laïque auquel le directoire consacre plusieurs numéros. Outre les parents, le directoire parle également de parrains et marraines qui collaborent avec les parents dans l'éducation de la foi. Le service de grands-parents dans la transmission de la foi est rappelé et la contribution des femmes à la catéchèse est reconnue. On pourrait se demander, dans notre paroisse, tous ces différents acteurs sont-ils impliqués et comment le sont-ils? Chapitre 4.
Ce chapitre commence avec l'explication de la nature et de la finalité de la formation des catéchistes. Nous y trouvons de très belles affirmations. Citons-en une seule qu'on trouve au numéro 131. La formation est un processus permanent qui, sous la conduite de l'Esprit et dans le sein vivant de la communauté chrétienne, aide le baptisé à prendre forme, c'est-à-dire à révéler son identité la plus profonde, qui est celle d'enfant de Dieu dans une relation de profonde communion avec les autres frères. Le directoire souligne la dimension communautaire de la formation. La communauté est en effet considérée comme le lieu privilégié de la formation. Et la formation ne peut se faire sans critères. Cela est mis en évidence dans le troisième point. Dans la formation, il faut tenir compte de plusieurs dimensions. L'être et l'être avec du catéchisme, son savoir et son savoir-faire. Et le dernier point parle des trois différents centres de formation. Ceux pour la formation de base, ceux pour les responsables et animateurs de la catéchèse, et enfin, ceux pour les experts en catéchèse. La deuxième partie parle du processus de la catéchèse et comprend également 4 chapitres. Le 5e chapitre, qui constitue le premier chapitre de la deuxième partie, parle de la pédagogie de la foi. Le 6e chapitre parle du catéchisme de l'Église catholique. Le 7e, la méthodologie catéchétique. Et le 8e chapitre, la catéchèse dans la vie des personnes. Chapitre 5. La pédagogie de la foi. Ce chapitre parle d'abord de la pédagogie divine pour ensuite parler de la pédagogie de la foi dans l'Église. C'est dans ce deuxième point que sont présentés les critères que le catéchiste est appelé à prendre en considération lorsqu'il proclame le message du Christ. Il s'agit de ces critères. Le critère trinitaire et christologique, le critère historico-salvifique, le critère de la primauté de la grâce et de la beauté, qui n'était pas présent dans les 2 premiers directoires, le critère de l'ecclésialité, le critère de l'unité et de l'intégrité de la foi. Le dernier point de ce chapitre traite de la pédagogie catéchétique, la contribution que les sciences humaines peuvent apporter à la catéchèse en tant que processus éducatif est aussi mise en évidence. Le chapitre 6 est relatif au catéchisme de l'Église catholique. Il donne des informations sur son origine, son identité, sa finalité, ses destinataires, ses sources, sa structure, et met aussi en relief sa signification théologique et catéchétique. Le chapitre aborde ensuite le compendium du catéchisme de l'Église catholique en raison de la relation même qui existe entre les 2 textes du magistère de l'Église. 7e chapitre, méthodologie dans la catéchèse. Ce chapitre s'ouvre sur la question de la relation contenu-méthode, éléments à ne pas considérer en opposition. La pluralité des méthodes est également mentionnée dans le premier point comme un aspect à encourager. Le directoire s'attarde ensuite sur les principaux éléments méthodologiques, l'expérience humaine, la mémoire, le langage. En ce qui concerne le langage, une attention particulière est accordée au langage narratif et au langage de l'art. Et quelques indications sont données en ce qui concerne les outils numériques. Parmi les éléments méthodologiques importants, le directeur cite aussi le groupe et l'espace. Chapitre 8. La catéchèse dans la vie de personne. Le chapitre 8 est l'un des longs chapitres du directoire. Il peut être divisé selon le schéma suivant. Dans la première partie, la catéchèse vue dans ses liens avec la famille. Dans la deuxième partie, la catéchèse qui s'adresse aux différents âges, en commençant par les petits jusqu'aux personnes âgées. Et dans la troisième et dernière partie,
Une catéchèse attentive aux catégories les plus fragiles, comme les personnes vivant avec handicap, les migrants, les immigrés, les personnes à la marge, avec une attention particulière aux prisonniers. Comme les deux parties précédentes, cette dernière partie comprend également 4 chapitres. Le 9e chapitre traite de la communauté chrétienne comme sujet de la catéchèse. Le 10e traite de la catéchèse face au scénario culturel contemporain. Le 11e chapitre traite de la catéchèse au service de l'inculturation de la foi. Et le 12e, qui est le dernier chapitre, présente les organismes qui sont au service de la catéchèse. Chapitre 9. La communauté chrétienne, sujet de la catéchèse. Le chapitre 9 parle premièrement de l'Église et du ministère de la parole, ensuite des églises orientales, des églises particulières, des paroisses, des associations, des mouvements et des groupes de fidèles, et aussi de l'école catholique. Et dans son dernier point, le directoire parle de l'enseignement de la religion catholique dans les écoles et évoque le respect du principe de distinction et de complémentarité entre cet enseignement et la catéchèse. Le 10e chapitre aborde la catéchèse face au scénario culturel contemporain. C'est en effet l'une des chapitres qui aborde. Dans le premier point, la catéchèse est vue dans une situation de pluralisme et de complexité. Il fait référence au contexte urbain et au contexte rural. En effet, une catéchèse doit toujours tenir compte du contexte dans lequel elle s'exerce. C'est bien ce qui fait la différence. On se réfère ensuite aux cultures locales traditionnelles qui ne peuvent être ignorées. Et enfin, on parle de la piété populaire avec une attention particulière aux sanctuaires et aux pèlerinages. Dans le deuxième point, la catéchèse est vue dans le contexte de l'écuménisme et du pluralisme religieux. Ces thèmes sont alors abordés. La catéchèse dans le contexte écuménique, la catéchèse par rapport au judaïsme, la catéchèse dans le contexte des autres religions, la catéchèse dans le contexte des nouveaux mouvements religieux. Le troisième point traite de la catéchèse dans le contexte socio-culturel. Voici les thèmes proposés. Le premier thème aborde la catéchèse et la mentalité scientifique. Le second, qui est plus développé, est celui de la catéchèse et la culture numérique. On y souligne les caractéristiques générales du numérique. On y aborde la transformation anthropologique provoquée par la grande numérisation de la communication et de la société. La culture numérique est aussi vue en tant que phénomène religieux. On parle de la culture numérique et des questions éducatives. Et enfin de l'annonce de la catéchèse à l'ère numérique. Les thèmes suivants sont ensuite abordés dans ce chapitre. Catéchèse et quelques questions de bioéthique, catéchèse et intégrité de la personne, catéchèse et engagement écologique, catéchèse et options pour les pauvres, catéchèse et engagement social, et enfin catéchèse et environnement professionnel. Chapitre 11. La catéchèse au service de l'inculturation de la foi. Ce chapitre comporte 2 points. C'est l'un des chapitres le moins développé. Le premier point se réfère à la nature et à la finalité de l'inculturation de la foi. Il semble important de souligner que nous y trouvons, entre autres, des indications méthodologiques pour une catéchèse au service de l'inculturation de la foi. Le deuxième point parle des catéchismes locaux et de leur importance dans le processus de l'inculturation de la foi. À cette fin, sont présentées les indications pour obtenir l'approbation du siège apostolique pour le catéchisme
les autres textes relatifs à l'instruction catéchétique. Chapitre 12. Les organismes au service de la catéchèse. Le directoire dans ces derniers chapitres présente 4 organismes au service de la catéchèse. Le Saint-Siège, les synodes des évêques ou les conseils des hiérarchies des églises orientales, la conférence épiscopale et le diocèse. Et en ce qui concerne le diocèse, l'attention est naturellement posée sur l'office catéchétique diocésain et sur ses tâches, à savoir analyse de la situation, coordination de la catéchèse, élaboration du projet diocésain, du programme opérationnel et enfin de la formation des catéchistes. Et au terme de ce parcours, nous pouvons dire que le directoire est un texte riche en contenu et en indications pour penser et mettre en œuvre une catéchèse qui tient compte des différents contextes où elle s'exerce. Nous avons la joie d'écouter nos chères étudiantes qui vont nous... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je disais que, excusez pour le volume, parce que le volume de la vidéo est bas. Il fallait mettre votre volume de l'ordinateur au maximum. Je vois que le message n'était pas passé, mais comme la vidéo est encore présente, après, on pourra vous la passer. Merci beaucoup. On donne la parole à sœur Viviane. Merci. Pour conclure cette présentation, nous voulons faire souligner certaines observations et considérations. Le nouveau directoire a repris de nombreux aspects du directoire de 1997 qui étaient appréciés par de nombreux catéchètes. C'est le cas par exemple de la catéchèse comme formation chrétienne intégrale et la dimension vocationnelle de la catéchèse. Comment ne pas penser à ces paroles du pape François déjà citées? « Je suis une mission sur cette terre ». En effet, le directoire rappelle le caractère unique de chacun sur cette terre. Chacun vit la vie chrétienne et répond à l'appel de Dieu selon ses caractéristiques personnelles. Parmi les éléments positifs, il y a aussi la considération du rapport entre la catéchèse et la première annonce. Il faut dire cependant que la dimension missionnaire de la catéchèse est plus développée dans ce directoire que dans les directoires précédents. Très belle à cet égard est cette affirmation que nous lisons au numéro 57. La catéchèse, qu'on ne peut pas toujours distinguer de la première annonce, est avant tout appelée à être une annonce de la foi et ne doit pas confier la tâche d'aider à découvrir la beauté de l'Évangile à d'autres actions ecclésiales. Dans le même numéro, le directoire poursuit. Il est important qu'à travers la catéchèse, chaque personne découvre que cela vaut la peine de croire. C'est pourquoi elle ne se contente plus d'être un simple moment de croissance plus harmonieuse de la foi, mais contribue à générer la foi elle-même et permet d'en découvrir la grandeur et la crédibilité. Le directoire conclut en ces termes. L'annonce ne peut donc être plus considérée comme la première étape de la foi avant la catéchèse, mais plutôt comme la dimension constitutive de chaque moment de la catéchèse. Il nous semble pertinent de parler aussi des mots-clés de ce directoire, si riche en contenu. Parmi les mots-clés identifiés, nous avons la voie de la beauté, l'accompagnement des processus de maturation et la formation des catéchistes, les scénarios culturels et l'inculturation de la foi. Quelle catéchèse le directoire veut-il vraiment promouvoir?
C'est une question qui pourrait sûrement surgir à la fin de cette présentation. Monseigneur Rino Fisichella nous aide à y répondre. En effet, dans un de ses articles, il a identifié des points névralgiques concernant la catéchèse. Il ressort que la catéchèse que le directoire veut promouvoir est une catéchèse qui conduit à la rencontre et à la communion avec le Christ, une catéchèse missionnaire, une catéchèse kérigmatique, une catéchèse d'inspiration catéchuménale. Nous pouvons aussi ajouter une catéchèse au service de la nouvelle évangélisation. Plusieurs de ces caractéristiques que la catéchèse est appelée à avoir dans le contexte actuel ont déjà été évoquées plus haut quand nous parlions de l'influence d'Evangelii Gaudium sur le nouveau directoire. La catéchèse que le directoire entend promouvoir est une catéchèse qui se libère enfin de deux liens qui entravent son efficacité. Le premier lien est la vision scolaire de la catéchèse. La catéchèse comme une leçon qui se fait à l'école. La catéchèse dans cette perspective ne peut pas être faite selon le schéma scolaire et selon le calendrier scolaire. Le catéchiste n'est pas le remplaçant de l'enseignant et le lieu de la catéchèse n'est pas identifié à la salle de classe. Dans de nombreuses paroisses en Italie, le choix a été fait de ne plus commencer la catéchèse à la rentrée des classes, afin de faire passer le message que la catéchèse n'est pas un temps scolaire. Il faut pour cela faire attention aux termes que l'on utilise. Il ne faut plus dire catéchisme, mais catéchèse. Il ne faut plus dire leçon, mais rencontre. Il ne faut plus dire inscription à la catéchèse, mais adhésion à la catéchèse. Une catéchiste, fille de Marie Auxiliatrice, a partagé son expérience. Pour faire passer ce message dans la pratique, elle essaie de créer un environnement accueillant, serein, qui ne rappelle pas l'école. Elle choisit par exemple d'enlever les bancs de la salle de catéchèse, d'apporter des fleurs, et les enfants ont beaucoup apprécié cela. Un garçon de 10 ans de son groupe a demandé « Comment se fait-il que le temps de la catéchèse passe très vite, pas comme les cours à l'école ?» Il a lui-même répondu « Pendant la catéchèse, on se sent comme dans une famille où chacun a envie de revenir encore et encore. Il en est ainsi lorsque le jour de la catéchèse arrive. J'y vais avec joie. Il n'y a pas beaucoup de restrictions. On se sent bien. Il y a du respect pour les autres. » Plusieurs initiatives qui vont dans ce sens pourraient être répertoriées. On peut ici évoquer par exemple l'expérience de la catéchèse dans la nature, en plein air, mise en œuvre par plusieurs paroisses d'un diocèse en France. Le pape François, lui aussi, dans sa rencontre avec les catéchistes qui avaient participé au 3e congrès international de catéchèse qui s'est tenu à Rome du 8 au 10 septembre 2022, a rappelé ceci. La catéchèse ne peut pas être comme une leçon d'école, mais elle est une expérience vivante de la foi que chacun de nous ressent le désir de transmettre aux nouvelles générations. L'autre lien qui empêche l'efficacité de la catéchèse est la mentalité selon laquelle la catéchèse est faite pour recevoir un sacrement. Recevoir les sacrements n'est pas la finalité de la catéchèse. Le but final de la catéchèse, comme le souligne le nouveau directoire, en continuité avec d'autres documents, est de conduire, d'accompagner progressivement à la rencontre avec le Christ.
Une rencontre qui doit toucher la personne dans sa totalité, cœur, esprit et sens. Cela peut être sans conséquence. Cela ne peut être sans conséquence pour le catéchiste et sa formation. Plusieurs observations concernant le catéchiste. Celui-ci, dans sa mission, est appelé à considérer les catéchistes comme des sujets actifs. En effet, au lieu du terme destinataire de la catéchèse que nous avons l'habitude à utiliser, le nouveau directoire parle d'interlocuteurs. Les catéchistes dans leur formation doivent également être considérés comme des sujets actifs. Outre la participation active des acteurs de la catéchèse, le nouveau directoire appelle à reconnaître le rôle principal de l'Esprit Saint. La ferme conscience dans l'Esprit Saint qui est présent et agit dans l'Église, dans le monde et dans le cœur des hommes est réaffirmée. Le document invite en effet à reconnaître la primauté de la grâce et donc de l'initiative de Dieu. Cela ne peut qu'encourager le catéchiste à accomplir cette mission avec joie et sérénité. C'est l'expérience que fait une catéchiste que nous connaissons bien. Elle prépare souvent la catéchèse en invoquant l'Esprit Saint. Préparer la rencontre avec la prière et sans moment de prière, la réaliser dans la prière et sans esprit de prière, ce n'est pas la même chose, dit-elle. Le directoire de 1997 a également souligné le rôle principal de l'Esprit Saint. Nous voulons conclure notre rencontre avec cette belle affirmation que nous trouvons au numéro 288. Il n'y aura jamais de catéchèse ni d'évangélisation sans l'action de Dieu qui agit par son esprit. Dans la pratique catéchétique, ni les techniques pédagogiques les plus avancées, ni le catéchiste doté de la personnalité humaine la plus captivante ne remplaceront l'action silencieuse et discrète de l'Esprit Saint. C'est lui le vrai protagoniste de toute la mission ecclésiale. C'est lui le premier catéchiste. C'est lui le maître intérieur de ceux qui grandissent vers le Seigneur. En effet, c'est lui le principe inspirateur de toute l'œuvre catéchétique et de ceux qui l'accomplissent. Et pour finir, nous vous laissons quelques questions pour guider la réflexion, soit personnelle, soit en groupe. Qu'est-ce que vous aimeriez souligner à la suite de cette présentation? Quel aspect aimeriez-vous concrètement changer dans votre pratique catéchistique? Quels sont les thèmes du directoire pour la catéchèse que vous aimeriez approfondir lors des prochaines rencontres? Lesquels vous semblent importants pour votre contexte ou votre pratique catéchistique? Nous vous remercions pour votre patience et votre écoute. Nous remercions nos étudiantes qui nous ont présenté ces nouveaux directoires. Je pense que comme nous avons un peu de temps, nous pourrions faire l'écho de ce que nous avons entendu et peut-être aussi des propositions s'il y a des gens qui voudraient faire déjà des propositions. Sinon, Sœur Runita mettra la possibilité de faire des propositions dans le chat. Elle va mettre un lien dans le chat. Je pense qu'elle avait déjà mis. Et donc, à vous la parole. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait nous laisser prendre les questions? Oui, et Sœur Runita,
può rimettere ancora le domande così le persone vedono. Un momento. Ok, grazie. Sinon, au moment où elle est en train de chercher, je peux encore faire raisonner un peu. Donc, la première question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous aimeriez souligner à la suite de cette présentation? Ça, c'est ce qu'on pourra faire pour le moment. Qu'est-ce que vous voudriez souligner et à la suite de ce que vous avez entendu? Oui. Et en attendant, s'il y a quelqu'un qui voudrait aussi faire une résonance immédiate, nous avons du temps, donc on pourra le faire. Sœur Albertine? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis la sœur Marie-Claire du Coro de Afro. Oui. Alors, je voudrais intervenir un peu par rapport à la dernière partie, les dernières recommandations que sœur Viviane était en train de donner. Oui. Par rapport à la disposition d'une salle de catéchèse. Et c'est une des luttes aussi, non, à notre niveau ici, mais on se rend compte que c'est très, très difficile car une salle de catéchèse peut être une salle une église où plusieurs groupes se retrouvent pour faire la catéchèse. Alors, c'est un peu complexe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Oui. Et en général aussi, les salles de classe, ce sont les salles de classe qui sont utilisées comme salles de catéchèse. Oui. Moi, si je dois réagir, sur Unita, penso che adesso hanno già visto le domande, così possiamo uscire da lì e così parliamo direttamente. Sì. Je disais que il s'agit de créer le décor, parce que même si c'est dans une salle, mais quand on sait qu'on va y faire la catéchèse, avant de faire la catéchèse, on peut créer un autre décor qui fait changer même la manière de penser la catéchèse. C'est-à-dire que la salle, on peut l'utiliser parce que des fois, ça peut arriver qu'on n'a que ça. Et donc, si on a les salles, c'est-à-dire qu'il faut créer le décor, un autre décor. C'est-à-dire que même quand les enfants entrent pour la catéchèse, qu'ils sentent que ce n'est plus la classe, ce n'est plus le cours, mais c'est maintenant la catéchèse. Et il y a plusieurs manières de faire, comme on a donné un exemple concret, non, de cette sœur qui a amené les fleurs. Ça peut être une bougie, une nappe, la parole de Dieu qui est l'écriture sainte qui est ouverte. C'est-à-dire, il faudrait des petites choses qui aident à voir que nous faisons une autre chose qui n'est plus l'école, qui n'est plus une leçon d'école. Là, vous pouvez jouer surtout sur ça. Je pense que c'est ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si je suis arrivée à répondre à votre inquiétude. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une autre réaction, quelque chose que quelqu'un voudrait dire? Parce que ça nous fait aussi, ça nous donne la joie de vous écouter.
Moi, je voulais réagir par rapport à... D'abord, au début, nous sommes entrés un peu en retard à cause de la connexion. Mais maintenant, moi, je voudrais savoir, parce que quelque part, là, si j'ai une bonne mémoire maintenant, quand vous avez parlé de la catéchèse pour les personnes vivantes avec handicap, alors, moi, je prends d'abord notre contexte, non? Ici, par exemple, moi, je prends les personnes comme les sourds-muettes, vous voyez? Et les aveugles. Si nous prenons l'aspect que sœur Maria du Togo venait de parler, non? Que pour la catéchèse, il faut normalement la décoration. Ça, nous sommes d'accord parce que c'est vrai, même s'il y a des confusions, c'est dans les salles de classe qu'on fait la catéchèse. Même à la paroisse, quand il y a une école, ce sont ces salles-là qui sont utilisées pour les classes de l'école et même pour la catéchèse. Et avec cette expérience de cette catéchiste-là, c'est vraiment, moi, je pense que c'est très important et vraiment, c'est une belle initiative et de la créativité. Alors, maintenant, par exemple, je prends notre contexte ici. Parce que si ce directoire arrivait, par exemple, ici, chez nous, par exemple, si on arrive à le présenter et on parle de ces personnes ici, vivant avec handicap, alors les sourds-muets et les aveugles, est-ce qu'il y a une méthodologie ou une didactique spéciale pour ces personnes-là? Ce que j'aimerais dire, quand je pense au Congo, parce que c'est Sœur Bella qui parle, c'est Sœur Bella qui est à Lubumbashi, hein? Je pense aux Sœurs de la Charité. Pensez un peu à ce que font les Sœurs de la Charité avec les sourds, avec les aveugles. C'est-à-dire qu'elles ont déjà un langage. Il faut avoir un langage pour parler avec eux. Une paroisse ne pourra pas se mettre à faire la catéchèse avec les sourds, avec les aveugles, s'il n'y a pas de personnes qui sont formées à ce langage-là. Donc, il y a l'importance de la formation pour avoir le langage et savoir comment communiquer avec eux. C'est-à-dire que si le directoire parle de cela, ce n'est pas dit que c'est facile, mais c'est quelque chose qui demande la formation. Quand dans un contexte, on sait que on sait qu'on a les cas des sourds-muets et tout, et qu'on voudrait faire la catéchèse, on doit se préparer, on doit voir un peu si on peut, on doit faire de sorte qu'il y ait des personnes qui soient vraiment formées pour parler avec ces différentes catégories. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Mais en même temps, nous pouvons dire que les sœurs, comme on disait, les sœurs de la charité, c'est sûr qu'elles font quelque chose avec les gens qui vivent avec l'handicap. Je cite juste les sœurs de la charité parce que je sais qu'elles s'occupent de ces catégories de personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait être formé pour le faire. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Sœur Labousset, merci beaucoup. Moi, je salue vraiment cette initiative. Si ça arrivait vraiment que des personnes soient formées, même pour la catéchèse, je pense que ça sera une bonne chose pour l'Église catholique. Ça sera une nouveauté et vraiment originale. Merci beaucoup. Merci, Sœur Bella. Sir Albertine, ci sono 4 persone con mani alzate, se tu puoi vedere così chiami loro. Ok, et on donne la parole à Sœur Tato, c'est ce qui est écrit, parce que depuis longtemps, elle a la main, oui, elle a levé sa main. Sœur Tato, on peut vous écouter, nous sommes à votre écoute. Oui. Je vais fermer mon site.
venez d'énoncer. Sir Albertine, spieghi che magari può chiudere il video perché forse sarà più chiaro la voce. Albertine, hai il microfono spento. Et Sœur Tato, vous pouvez fermer votre vidéo, comme ça vous allez juste parler et peut-être que nous allons bien vous écouter. Ok. Ok. Si, fermez votre vidéo. Désactivez votre vidéo, oui. Ok. Vous pouvez reprendre, peut-être que maintenant on va mieux vous écouter. Oui. Bon. Je vous remercie pour l'émission. Je vous remercie l'émission et nous avons pu retenir la directoire pour la catéchèse, les motifs qui sont arrivés. Bon, concernant cette nouvelle initiative, si on pouvait avoir un suivi pour pouvoir réaliser ces principes que nous venons d'élaborer, ça peut nous aider et élaborer aussi la formation qui soit permanente pour pouvoir aider les catéchistes à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Ok. Concernant nous, les catéchistes, nous catéchistes, nous devons prendre ce que nous avons retenu d'aujourd'hui pour mettre en application. Ça peut nous aider à pouvoir mieux évangéliser. Merci. Merci beaucoup, Sœur Tato. Je t'appelle comme ça, c'est parce que je vois le nom Tato. Et donc, Sœur Tato, merci. Et donc, c'est une proposition que tu es en train de faire pour la formation. Et donc, dans ces cas-là, même quand vous allez remplir le formulaire, vous pouvez mettre votre proposition et nous allons voir ce que nous pourrons faire à l'avenir dans les prochaines rencontres. Et Laurence, oui, à vous la parole. Oui. Vous pouvez enlever, vous devez activer votre audio. Sur Laurence et... Désactivez votre audio. Activez plutôt, activez votre audio. Sœur Unita, un po' attivare quello di Lorenz. Ok. Non, activa. Si. Okay. Ça y est? Oui, ça y est. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Je participe à cette rencontre depuis le Gabon, à OIM. Merci beaucoup. Depuis le centre Marie-Dominique d'OIM. Oui. Voilà. Je suis également membre du VIDES international. Voilà. Je suis très, très content de participer à cette rencontre. Je suis catéchiste dans la paroisse Saint-Charles-Luanga, ici à OIM, au Gabon. Et ce qui me ravit dans cette rencontre, c'est que la réalité que nous vivons ici est que les catéchistes que nous sommes n'avons pas assez de formation. Voilà, nous n'avons pas assez de formation. Les documents conciliaires et tout autre type de documents qui pourraient nous aider à mieux vivre notre engagement de catéchiste ne sont pas toujours à notre portée. Donc, c'est parfois un travail personnel que nous faisons nous-mêmes. Il y a une réalité ici qui fait que, bon, malheureusement, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de temps de vulgarisation des documents importants. On est obligé de nous inventer nous-mêmes. Et du coup, lorsqu'une initiative comme celle que nous sommes en train de vivre nous parvient,
très honnêtement, ça me fait plaisir et ça relance mon élan. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Il y a une toute petite chose vraiment avec laquelle je repars pour le moment. Hein. Oui. C'est cette idée de transformer la salle de rencontre vraiment en un lieu de partage. On quitte véritablement le cadre de l'école et on met plutôt une ambiance de rencontre, on crée cette interaction-là vivante, tout en se rappelant qu'on est là pour le Christ et que c'est le Christ qui est réellement au centre. Malheureusement, la configuration de nos salles est faite de sorte que ça ressemble plus à ce qu'on voit dans les écoles parce que, bon, malheureusement, c'est la réalité. On fait avec ce que nous avons. Mais je crois qu'en ce qui me concerne, dès ce week-end, je pense que je vais l'appliquer aussitôt. C'est vraiment, cette idée est très, très créative et je vous en remercie. Donc, voilà un tout petit peu ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Un très grand merci pour cette résonance. Mais vraiment, merci. Et peut-être qu'avec le temps, parce que ce n'est pas la dernière fois, nous allons faire encore d'autres rencontres. C'est pourquoi nous avons besoin aussi de vos propositions. Parce qu'ici, nous avons juste donné un aperçu global. Et de cet aperçu, on a essayé de vous donner le goût de ce qu'il y a dedans et de ce qui peut nous enrichir. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour la participation. Et sœur Marie-Pierrette, Sœur Marie-Pierrette. La parole à Sœur Marie-Pierrette. Oui. Bonjour à toutes mes sœurs, vive Jésus, et à nos frères aussi. Je vous écoute depuis Haïti et je remercie vraiment pour cette initiative. C'est vraiment très intéressant. Merci encore. Mais j'ai commencé à remplir le formulaire, toutes disons, le partage que j'aimerais faire et aussi tout ce que j'aimerais dire, j'ai déjà commencé à écrire dans le formulaire. Alors, c'est justement, mais c'est surtout les derniers points qui m'ont beaucoup attiré l'attention, surtout ne pas mettre la catéchèse comme un cours, comme les autres cours à l'école. Ça, vraiment, nous avons toujours lutté pour cela en Haïti. Comme a dit la sœur tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile, mais nous devons y arriver. Il y a aussi ne pas faire la catéchèse comme objectif de recevoir un sacrement. Ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Et je crois qu'avec sœur Emilienne, qui est notre responsable de la pastorale ici en Haïti, nous allons faire de notre mieux. Et aussi, le dernier point, c'est le langage. Comment communiquer avec tout le monde, petits-enfants, les parents, les élèves de tout âge, et les sourds-muets aussi, et les personnes avec handicap. Je crois que peut-être nous sommes encore loin de cela, parce que dans nos écoles, nous ne sommes pas encore arrivés, disons, à mélanger ou bien à dire que tous ces enfants-là, ils peuvent être dans une même salle de classe. Et même si c'était le cas, je crois que nous n'avons pas encore tous les éléments pour le faire, mais je crois que ce que vous avez dit là va nous stimuler à avoir cette perspective. Merci beaucoup, mes sœurs. Merci beaucoup, sœur Marie-Pierrette, pour ta résonance. Et merci. Sœur Emilienne. D'accord. Merci. Bonjour à tout le monde. Et je voudrais tout d'abord remercier pour l'initiative. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Et le document est apparu depuis 3 ans. Moi, personnellement, je l'ai vu, j'avais commencé à lire quelques pages. Après, je n'y suis plus retournée. Et ça nous stimule à l'approfondir et à chercher à améliorer notre catéchèse. Moi-même, je voudrais, quelque chose en réponse à la 3e question, et faire une proposition pour les prochaines rencontres.
Et si on pourrait faire quelques interventions sur l'utilisation des images, de l'art en général, ou bien aussi des nouvelles technologies dans la catéchèse. Parce que beaucoup de fois, on fait la catéchèse, on néglige cette dimension et pourtant, ça a un effet très positif sur la catéchèse. La transmission est mieux faite quand on les utilise. Merci beaucoup pour la proposition concrète. On va tenir compte.